merci à vous d'être présents. Merci à Goron, l'équipe Goron qui assiste également à la présentation et qui nous héberge sur son stand au CPM. Notre retour d'expérience est sur les technologies prédictives qui permettent d'éviter les incendies à l'intérieur des entreprises. Nous sommes une société française, HDSN, qui veut dire High Detection Sensors and Nanotechnologies. Je suis Christophe Potier, responsable de la business line ePredict, dont on va parler maintenant. C'est une entreprise donc française qui a derrière elle 19 ans de R&D, une équipe d'ingénieurs multidisciplinaires. Le H de HDSN que vous voyez, c'est l'humain au cœur des usages, puisque en fait on va digitaliser l'invisible pour anticiper l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des applications de R&D dans le domaine militaire, dans l'industrie. Le but étant de faciliter l'environnement de l'humain et lui éviter certains dangers potentiels. ePredict est une application de notre savoir-faire, de notre technologie. C'est une technologie prédictive en matière d'incendie et qui correspond à un besoin qui n'a jamais été satisfait jusqu'à maintenant, qui est de ne pas être confronté à l'incendie, en particulier d'origine électrique. C'est-à-dire que si vous voulez, les systèmes actuels de détection incendie, de SSI, système de sécurité incendie, sont basés sur la détection de l'incendie. Nous intervenons avant. On est sur le coup d'avant l'incendie. Les chiffres sont ceux-ci. Les pannes des équipements électriques sont la première cause d'incendie sur les sites industriels, selon FM Global, qui est le certificateur et assureur premier en matière de risques majeurs dans l'entreprise. On a 400 000 dommages électriques par an en France, selon l'Observatoire national de la sécurité électrique. 1,5 milliard à 2 milliards par an de dommages versés par les assureurs sur le risque incendie. Et 70% des victimes, des entreprises victimes d'un incendie majeur disparaissent dans les mois qui suivent, selon l'Institut national de recherche scientifique. Voilà les chiffres. Les systèmes traditionnels démarrent après l'incendie. On est dans la détection incendie. Et puis, on va essayer de limiter sa propagation avec des systèmes d'extinction, de sprinklage, de gaz, pour étouffer l'incendie. Le résultat, c'est qu'on a 60% des sinistres qui viennent de l'électricité. 55% proviennent de l'armoire électrique. L'armoire électrique, c'est une sorte de hub qui va distribuer l'électricité dans l'ensemble de l'entreprise. 90% de ces armoires électriques ne sont pas protégées. Donc on a un vrai sujet. Le courant en amont de l'armoire électrique est protégé. L'armoire électrique, avec ses équipements, ses disjoncteurs, protège le courant en aval, mais rien ne protège l'armoire par elle-même qui est au cœur du dispositif. Concrètement, de quoi parle-t-on? Dans une armoire électrique, on va avoir des dysfonctionnements qui vont engendrer des phénomènes. Là, on a l'amorce d'un phénomène relativement classique. Et puis, tout le monde a en tête OVH, par exemple. Donc, il y a un gros data center qui, frontalement, a perdu 100 millions d'euros sur un départ d'incendie d'origine électrique, sachant qu'OVH, aujourd'hui, est toujours en procès par rapport à cet événement. Moi, j'ai rencontré le directeur d'OVH pour la partie qu'ils appellent résilience maintenant, puisque en fait la résilience était un terme médical. Quand les pompiers sont intervenus sur OVH, ils ont demandé à la direction générale de décider entre essayer de tout sauver au risque de tout perdre, ou bien sacrifier un bâtiment, c'est-à-dire se couper un bras pour sauver le reste. Ça a été le choix qui a été fait, d'où le terme résilience qui maintenant est couramment utilisé dans le langage de l'entreprise. Plus près de chez nous, une armoire électrique qui prend feu dans un entrepôt de 5000 m² à Sotteville-lès-Rouen. Ce sont des choses qui sont récentes. Hein. Moi, je me suis fait une petite veille Google. Vous trouverez facilement, voilà, chaque jour, dans des EHPAD, dans l'industrie,
dans la grande distribution, dans les data centers. Chaque jour, on a des problèmes. À Rouen, le musée Jeanne d'Arc, où une armoire électrique a déclenché pendant la nuit. Voilà, j'ai fait un petit fleurilège d'événements pour qu'on voit un petit peu ce qui est arrivé près de chez nous. C'est sans faire allusion au film, hein, bien sûr. Des impacts RSE importants, puisque vous voyez par exemple en termes de réputation et puis de dommages aux personnes, un hôtel dont l'armoire électrique prend feu, c'est 72 personnes qui se retrouvent dehors en pyjama dans la rue, et puis une réputation pour l'établissement qui peut être contre-productive. Et puis récemment, on a l'armoire électrique du métro de Rennes qui, suite à une pièce métallique qui est tombée d'une rame, a entraîné un court-jus et l'armoire électrique a flambé. Ils espéraient remettre en route pour le 24 décembre. Et à ce jour, la continuité d'exploitation n'est pas assurée. Et ils espèrent remettre en service pour le printemps. L'armoire électrique est au cœur du sujet. Si vous avez un navire qui perd son armoire électrique, il ne peut plus être amarré à quai. Il n'y a plus de propulseur d'étrave. Et pour une entreprise, c'est la même chose. On est en perdition et on ne peut plus assurer sa continuité d'exploitation. Et puis on expose les personnes. Donc un opérateur de maintenance qui intervient dans une armoire parce qu'il voit qu'il y a un sujet dans cette armoire au moment où on a de la fumée, au moment où on a un feu, quand on l'ouvre, vous avez tous vu cette image des pompiers qui ouvrent une pièce. À ce moment-là, on alimente le feu. Et là, on est sur une source de danger et on expose les personnes. Nous supprimons l'incendie de l'équation. On vient sur le coup d'avant, avant la détection incendie. Une petite vidéo qui dure 1 minute qui vous permettra de comprendre la technologie. L'énergie électrique est une ressource devenue vitale pour nos activités. Placée au cœur des réseaux, l'armoire électrique distribue cette énergie. Ces équipements subissent des dysfonctionnements qui se traduisent par des pannes aléatoires, des arrêts d'activité et des dommages potentiellement graves. iPredict est un pur concentré de technologie, un objet communicant équipé de plusieurs capteurs, d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Installé en haut de l'armoire électrique, il analyse en permanence et en temps réel son environnement. Lorsque des défaillances se produisent, les équipements de l'armoire subissent une augmentation intense de température et libèrent des gaz et microparticules. iPredict les détecte et reconnaît les combinaisons physico-chimiques qui caractérisent les défauts et les incidents à venir. Il les anticipe et vous prévient des risques en temps réel et jusqu'à plusieurs jours en amont des premiers dommages. Avec la technologie iPredict, vous intervenez bien avant les dégradations perceptibles par l'homme, en amont des pannes ou des incendies potentiels. Votre maintenance est prédictive, optimisée et rationalisée. Vous préservez votre continuité d'exploitation et protégez vos installations, les personnes et leur environnement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en temps réel. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. Donc, je reprends le diaporama à partir de la diapositive actuelle. Voilà, donc la technologie, en fait, on doit montrer l'invisible. Hein, donc, on a dû faire une animation vidéo pour faire comprendre qu'on analyse des gaz et des microparticules. Donc, comment ça fonctionne? On a une intelligence artificielle et des algorithmes qui sont embarqués dans le boîtier, qui est une matrice de capteurs. Il y a 7 capteurs à l'intérieur d'iPredict. On analyse des empreintes physico-chimiques. Donc, quand vous avez un câble qui va se desserrer, ça va commencer à faire un petit arc électrique, ça va charbonner. Il y a des particules de carbone qui vont s'élever à l'intérieur de l'armoire. Le cuivre va commencer à chauffer, le cuivre du câble, et le diélectrique, donc le plastique qui est autour du câble, va commencer à sortir de ses capacités, de son profil de mission. Et nous, c'est un ensemble de particules
qu'on identifie comme étant la signature que nous recherchons, qui annonce, comme quand on Shazam une musique, qui annonce la suite des opérations en disant si on n'intervient pas, on aura un feu ou une panne électrique, ou les deux. Donc ce sont des signatures de dysfonctionnement que l'on identifie. Ce sont des dégradations des diélectriques. Ce sont des matières plastiques dans les armoires électriques que nous avons. Des gaz et des microparticules. On n'a pas d'élévation globale de la température dans l'équation qui sert à e-predict. C'est-à-dire qu'on a des capteurs d'hygrométrie et de température, mais qui indiquent aux autres capteurs quel est l'environnement de travail. Mais ça ne fait pas partie de l'équation. On n'est pas sur de la détection de chaleur. C'est un point important. Le produit e-predict s'installe en haut et au centre de l'armoire électrique. Son volume global doit être d'1 mètre cube maximum. Si on est sur 2 mètres cubes, on met 2 produits à l'intérieur de l'armoire. L'installation est en plug and play, soit sur le ride-in, soit posé sur le dessus de l'armoire, parce que le connecteur et le ventilateur sont sous le produit. C'est ce qui permet de faire du rétrofit dans n'importe quel type d'installation. Et ensuite, il apprend son environnement pendant 8h30 et il continuera d'apprendre au fur et à mesure de l'évolution de son environnement. À la SNCF, il y a des trains qui passent, des arcs électriques, des coups de frein, il y a de la poussière. C'est normal, c'est son environnement de travail et c'est sa ligne de base. Au-delà, il sera prédictif en disant attention, là, il y a un événement anormal. Voilà, on peut le poser également, comme je disais, sur le dessus de l'armoire. Vous voyez qu'il y a un petit ventilateur et 4 vis et un connecteur. On fournit un joint pour isoler le produit sur le dessus de l'armoire. On perce comme on perce pour passer des câbles avec un Greenlee. Et donc, on va idéalement aspirer l'air ambiant de l'armoire par le dessus. C'est ce que font 90% de nos clients, même quand on a la place dans l'armoire. En termes d'intervention, les phénomènes ne sont pas perceptibles par l'homme, donc il faut avoir une caméra thermique. Nous, tout ce qu'on fait, c'est d'envoyer l'opérateur au bon moment, à bon escient, dans l'armoire en disant « il se passe quelque chose ». Et là, on a déjà eu assez souvent le cas d'opérateurs qui nous disent « mais il ne se passe rien dans l'armoire, prenez une caméra thermique ». Et là, on identifie le point qui est en défaut à l'intérieur de l'armoire. Parfois, on va juste resserrer un bornier et ça suffit. Nous avons une application qui s'appelle AppPredict qui permet de faire l'installation, procéder à l'installation pas à pas. On guide l'installation de l'opérateur. À la fin, on active les produits en prenant une photo de chaque armoire équipée et on a une réception conforme aux recommandations du constructeur. En termes de robustesse et de fiabilité, nous sommes l'inventeur et le fabricant exclusif de ce produit qui est breveté mondialement. Sur 2022, je n'ai pas encore les chiffres 2023, mais sur 2022, on est à 35 millions d'heures en fonctionnement et 0 défaut. 0 défaut, ça veut dire aucun problème du produit, puisqu'il a un watchdog, un chien de garde permanent qui va voir ses 7 capteurs et son ventilateur. Donc il peut s'auto-contrôler, mais on a eu bien sûr des alarmes. Nous sommes certifiés par le CNPP, le Centre national de protection et de prévention. C'est l'instance qui réunit les assureurs et les pouvoirs publics et les industriels dans le domaine de la sécurité et de la maîtrise des risques. Les marques les plus connues du CNPP sont l'APSAD, Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages, c'est la référence dans le domaine de l'électricité et de l'incendie, l'A2P, dans l'alarming, et puis le CNPP initial qui correspond à notre niveau de certification qui va passer bientôt au niveau international avec une certification CNPP Certified. Nos clients, on a voulu indiquer quelques grands comptes parce que ce sont des comptes majeurs, leaders dans leur secteur qui ont validé la technologie, tels que Schneider Electric dans les équipements électrotechniques, ITER, le CEA dans le nucléaire, INEOS dans la pétrochimie, Petro-INEOS, Exxon, CMA-CGM, la SNCF, et puis le numéro 1 mondial des data centers qui s'appelle Digital Realty, Iliad, FreePro, et puis la grande distribution avec des
des établissements Leclerc qu'on protège également. Nos partenaires sont Goron, qui nous accueille sur le salon du CPEM. Vous pourrez vous rendre au stand de Goron si vous souhaitez plus d'informations suite à cette présentation. Dans le domaine de l'énergie, toujours Vinci Énergie, avec qui nous avons un accord cadre. Donc, quand ils vont installer une sous-station à la SNCF, ils placent e-Predict à l'intérieur des armoires. Itesa, qui est notre distributeur national sur fonds propres. Rital, qui est le numéro 1 mondial de construction d'armoires électriques. Et puis Verlingue, un courtier spécialisé dans l'assurance du risque entreprise. Et MS Amlin, qui est une des principales sociétés d'assurance en Asie et qui est spécialisée sur les risques majeurs et qui intervient de plus en plus en France et en Europe. Voilà, Socotec, qui est un bureau de vérification, vous connaissez certainement. On parle comme d'une révolution en matière de prévention du risque d'incendie d'origine électrique. Et puis Verlingue, dont le directeur IARD dit tout le mal qu'il pense de la solution, puisque les assureurs et les courtiers sont bien évidemment au cœur du sujet pour sécuriser leur portefeuille de clients et leurs actifs. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Question ici. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, enfin j'ai deux questions. Oui. D'abord, est-ce que l'appareil sait faire la différence entre une armoire totalement neuve qui dégaze par défaut au premier fonctionnement des atmosphères plastiques et les premiers contacts? Et puis la deuxième question, savoir comment le câble, est-ce que c'est branché sur un réseau ou est-ce que c'est compatible sur une SSI de type Siemens? Très bonne question, merci. On a finalement plusieurs sujets dans la dégradation d'une armoire électrique. Sur le rétrofit, sur des armoires où la maintenance n'a pas été faite, ou des armoires anciennes, effectivement, il y a un sujet. Sur les armoires neuves, on pourrait considérer qu'il n'y a pas vraiment de sujet. En réalité, je prends le cas d'Ineos à la Vera, ils nous ont dit on a fait installer une armoire et ça a amorcé pendant la nuit, elle était neuve et on a 5000 m² de bureaux qui ont flambé. On a fait une installation dans la pétrochimie où justement, comme vous dites, on a eu des signaux, des amorces parce que l'armoire était neuve. Donc effectivement, quand les équipements sont neufs, ils vont commencer à larguer davantage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, on peut avoir des déclenchements. Il vaut mieux aller voir dans l'armoire. Mais vous avez raison. Là, on peut avoir... Alors, j'aime pas parler de faux positifs, mais là, on peut avoir quand même à orienter les opérations de maintenance quand même pour vérifier. Parce que ça peut être un sous-dimensionnement de l'armoire et on peut amorcer alors que l'armoire est neuve. Pour ce qui est du contact sec, en fait, l'alarming... on le pensait en tant qu'IoT à l'origine, objet interconnecté. Et on voulait passer par de la radio, donc des solutions de type Sigfox, LoRaWAN. Mais on s'est rendu compte que, parce que ça fait 5 ans qu'on installe des capteurs, dans un data center, on avait perdu des signaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui bouge une armoire, ou, voilà, et donc la couverture ne peut pas être toujours parfaite. Et dans le monde de l'incendie et dans l'industrie, on vous dit non, nous on veut du filaire. Donc on délivre un contact sec. Pourquoi le contact sec? C'est juste comme un interrupteur. On en fait exactement ce qu'on veut. Chez ITER, à la SNCF, au CEA, dans une papeterie qu'on équipe en ce moment qui représente voilà, 140 armoires électriques dans la room machine, il y a un automate, on rentre dans l'automate. Quand c'est une armoire qui fait, mettons, 10 cellules, parce que dans le jargon de l'industriel, un TGBT, ça peut être voilà, toute une rangée. On les met en série, on rentre dans une position de l'automate, et en cas d'alerte, l'opérateur arrive, il voit quel est le e-Predict en défaut parce qu'il s'éclaire en rouge, et il sait où il doit intervenir. C'est tout l'intérêt. Si on a une GTC, comme dans les data centers, on équipe Interaction à Marseille, numéro 1 mondial des data centers. Ils ont une GTC, on convertit
contact sec en Modbus TCP/IP, et on va directement au centre de surveillance, et ils savent dans quelle armoire, et ça les intéresse parce que quand c'est Amazon ou Google, eux-mêmes n'ont pas le droit de rentrer dans les salles. Donc ils nous disent, vous êtes nos yeux et nos oreilles, pour dire, là on doit intervenir. Parce qu'il y a un vigile à l'entrée, on fait de la biométrie pour rentrer, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'ici. Ouais. Non? Mais écoutez, de toute façon, vous tenez aussi sur le stand de vos collègues. Donc voilà, Goron tient un stand dans le hall 1 E65. Vous pouvez nous y retrouver pour davantage d'échanges. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.